Bonjour à tous, on se retrouve sous la pluie au bord de l'eau pour une petite session fin octobre. Je suis sur un point d'eau privé que je connais, enfin qu'on connaît avec Tip qui n'est malheureusement pas là. On a l'avantage qu'il y a une dépression, étant donné que ça fait maintenant depuis presque juin qu'il n'y a pas eu vraiment de pluie et de temps froid. Mais en même temps c'est pas très agréable pour nous autres pêcheurs, mais c'est pas grave. Du coup, ce que je voulais vous dire pour cette ouverture de vidéo, c'est que du coup, il faut toujours bien analyser, hein, comme à chaque fois, où est-ce que vous allez pêcher, en regardant un petit peu les points stratégiques pour la carpe. C'est-à-dire, bon, là, toute la partie où vous allez avoir la végétation, qui est un lieu où les carpes peuvent à la fois trouver de quoi se nourrir et de quoi se protéger. Et puis on est sur un plan où il y a également des esturgeons. Donc là, je vais balancer en pleine eau avec de la pop-up shellfish. On va voir ce que ça donne. Et sur le côté, près des branchages, je vais pêcher au maïs artificiel flottant avec une noix tigrée. Voilà, je vous aurais bien dit d'analyser un petit peu les bulles que vous pouvez voir à la surface. Mais ok. Allez, maintenant on se retrouve pour le montage que je vais utiliser. Alors, au niveau du montage, étant donné qu'on est dans un plan d'eau privé, en fait la tresse est interdite. La tresse est interdite et le lead core est interdit. Du coup, je vais partir sur le plan du milieu pour les esturgeons, bon, les carpes aussi si elles veulent bien mordre. Sur en fait un snag leader que j'ai recouvert en fait d'un tube en tungstène qui va permettre en fait de plaquer le snag leader qui est en fluoro directement sur le fond de l'étang, pour pas en fait que vous ayez un fil en plein milieu qui soit dressé comme ça presque à la verticale dans l'eau, mais que vous ayez un montage qui soit bien collé pour que quand les poissons arrivent sur votre spot, elles se prennent pas ou ils se prennent pas dans vos fils et que ça les fasse fuir. Donc voici ce montage. Donc là on est sur du fluoro snag leader, donc je suis venu mettre, je sais pas si on va voir, peut-être, hop, non, bon ça va être compliqué, mais je suis venu mettre un sleeve. Bon, tant pis. Je suis venu mettre un sleeve en fait sur le fluoro, parce que en fait le fluoro est très glissant. Donc si vous faites des nœuds, vous avez la possibilité que du coup votre nœud se défasse. Bon, après vous pouvez faire des nœuds en 8 qui repassent dans les boucles, qui vont vous permettre. Mais je me suis laissé tenter. Il fallait que je teste pour voir un petit peu aussi le matos, pour me donner une idée. Et du coup voilà quoi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, pour le montage, enfin en tout cas le bas de ligne, je suis parti pareil sur du fluoro avec sleeve et ensuite un montage avec un kickers et une petite vis qui vient faire un montage shot rig, et dessus je vais venir monter directement ma pop-up, donc pop-up de chez Mainline, chez Shellfish rose, qui sent bien comme le goût maison en fait, parce que j'avais pris le même parfum, en tout cas le même arôme que j'ai mis dans le goût artisanal. Et là vous venez monter, hop, visser comme ça. Et en fait pour venir équilibrer, je suis venu mettre de la pâte plombée en tungstène ici,
qui vient en fait du coup donner un aspect comme ça dans l'eau. Hop. Donc on va aller voir au bord de l'eau directement et ça c'est vraiment génial. Pour ne pas trop me prendre le chou, j'ai mis au bout un système d'agrafe. Bon là je sais pas si on va voir, ça va être compliqué de faire la mise au point. Bon c'est une agrafe qui permet de pas perdre de temps. Vous l'enfilez comme ça. Ensuite vous avez une petite bague pour venir serrer et voilà. Donc là c'est directement monté. Hop. Il n'y a plus qu'à rajouter le plomb, faire un petit sac soluble dessus. Hop là. Et c'est parti pour la pêche. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre comme plomb? Je vais peut-être bien mettre un 84 grammes. Parce que j'ai lancé assez loin avec le spod. Donc il faut que j'ai réussisse à avoir... Hop, donc là... Montage classique après, hein, avec un clip plomb, j'en parle pas. De toute façon, je vais faire une vidéo détaillée du montage après. Là, c'est juste pour vous dire ce que j'utilise, mais après, je vais vous faire le montage en direct pour que vous ayez une idée. Donc voilà, au niveau du poids, 84. Petite particularité, je suis venu pêcher la semaine dernière sur le plan d'eau et en fait, j'ai pêché avec ces plombs gazon qui sont vraiment bien. En fait, le problème, c'est que quand vous utilisez des sachets solubles, les petits poils, là, ou en tout cas le synthétique, ils ont tendance à se gorger d'eau. Et en fait, ça vient ruiner votre montage. Donc en fait, c'était bien, mais c'est la dernière fois que j'utilise, en tout cas avec des sachets solubles, parce que ça m'a un peu ruiné mon coup de pêche. Donc voilà ce que ça donne. On voit bien une bouillette qui flotte. Une bouillette qui flotte bien, juste au-dessus du sol. Voilà, un montage presque invisible, hein, on le voit bien sur la vidéo. Au niveau de l'amorce, je pense que je vais en faire deux. Je vais en faire une avec des graines, maïs et puis un peu de chapelure de pain de mie et de biscotte sur le plan qui est dans les branchages. Et en plein milieu du point d'eau, je vais faire quelque chose qui est plus poisson et huile de poisson. Donc on va mélanger quelques particules différentes, du bloodworm, on va avoir de la robin red, des SK30 pour vraiment donner quelque chose huileux, poissonneux pour attirer les esturgeons. Et je vais mettre le tout avec un montage shad-rig avec une pop-up rose mainline de shellfish méditerranéenne. Et on va recouvrir le tout avec la mixture que j'ai préparée. Je vous ai pas fait de vidéo là-dessus, je vous ai fait une vidéo sur l'ananas, savoir si je me prends pas un peu de temps pour vous en faire une sur ce sujet. Allez, on est parti. Hop, on va mettre un petit coup de crochat sur les pelets. En fait, étant donné qu'il commence à faire de plus en plus froid, j'ai pas non plus envie de faire un amorçage de bourrin. Je pense que je vais spoder un peu. Voilà, donc j'ai des morceaux qui sont à la fois fins et d'autres qui le sont moins. C'est exactement
que je recherche. Là on va rajouter des bloodworms. Un peu de fish. Ils sont plus petits ceux-là, c'est des 2 mm. Ça me va bien aussi. Crochat sur les SK30. Hop. Il reste une grosse là. Hop, qu'est-ce qu'on a là? On peut vider ça. Halibut. Hop. Donc là, on a un mélange de pelets de 2 mm, 4 mm, 12 mm mais qui ont été broyés. On a en plus des bouillettes SK30 plus le dernier élément, le chènevis. Donc là je vais venir mettre le chènevis et après je vais rajouter le goût maison par dessus. Donc là voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et par dessus je vais venir mettre un peu de goût maison. Hop, s'il veut bien faire la mise au point. Hop là. Donc là on voit que le goût maison fait une belle coloration verte à cause de la fluorocérine. C'est ce qu'on recherche. Et là j'ai ma première amorce. Bon, du coup on va voir ensemble comment on fait un petit sac soluble. En fait 2 sacs solubles puisque je les double. Je vous montre un petit peu plus en détail. Du coup ces sacs, c'est des sacs AliExpress que j'ai payé vraiment une misère. Petite touche, on va voir ce que ça donne. Du coup, hop, j'enfile les deux, l'un dans l'autre.
ça. Ensuite, je veille à ce qu'il soit bien tiré. Hop là. J'ai ce petit outil là qui m'aide bien quand on met la bague. Hop là. En fait, il va venir m'aider à enfiler. Je retire la bague. Hop là. Je mets ça comme ça. Premièrement, je vais mettre la bouillette. Un peu de liquide artisanal. Je remets un peu d'amorce. Je tasse un peu, hop là. Je mets le plomb sur une extrémité. Comme ça, quand le sac tombe dans l'eau, il tombe bien au niveau du plomb. C'est parfait. Je remets un peu d'amorce. Je tasse le tout. Hop, donc ça c'est bon. Un peu de fil soluble. Comme je dis, ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus propre que si on lèche, surtout quand il y a beaucoup de matière dans le sachet. J'en coupe assez pour être à l'aise. Donc c'est à peu près quoi. Donc là normalement on est censé boucler en fait, c'est-à-dire passer le tube par-dessous, en fait le faire glisser comme ça en ayant twisté et léché les bords. Moi j'utilise, comme je dis, un petit fil soluble, ça me permet en fait de bien venir serrer par là. Hop. Donc là c'est l'avantage d'avoir deux sacs en fait. L'avantage d'avoir deux sacs, ça va permettre déjà de bien compacter sans avoir peur. Et puis le parfum là, le liquide artisanal, il va venir en fait. Bon, il est. En fait, je suis assez content parce que j'ai l'impression qu'il attaque moins le sachet que ce que j'aurais pensé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faut quand même faire un peu attention. Hop, là, on vient fermer parce que l'avantage c'est que là, je suis plus bourré au maximum, ce que j'aurais pas pu faire si j'avais fallu que je twiste. On a salué. En fait, j'aurais fallu me laisser. Hop là. Double nœud, dans le simple quoi. J'arrive à voir tout ce qui se fait. Voilà, comme vous pouvez venir coller les bords. Comme ceci. Et là, vous avez votre sachet qui est bien stock. C'est nickel. Sur AliExpress, vous trouvez ce matos vraiment pas cher. Donc, je vous conseille d'ailleurs, mais je pense qu'au fur et à mesure de la chaîne va évoluer, je vais commencer à faire de la review avec Tim, peut-être plus lui sur la partie carnassier, mais moi sur la partie carbe, je vais commencer à tester de plus en plus des produits d'AliExpress. Parce que bon, ça a des sachets PVA à 4 € en magasin, les 10, j'exagère un peu, mais on n'est pas très loin. Faut quand même pas abuser quoi. Je veux dire, autant pour des cannes, pour du matériel un peu plus technique, vous me direz oui, mais bon, faut rien négliger, mais
ça fait quand même vite cher la session de pêche, quoi, hein. Parce que bon, mis bout à bout, les bouillettes, les bouillettes, les hameçons, la pâte plombée, les clips plomb, le plomb, c'est vite des montages qui tournent autour de 2 €, quoi. Enfin 2 €, je suis gentil, ouais. Ça dépend après quel hameçon. Bon, quoi que les hameçons, vous en trouvez à 6 € le paquet. Enfin oui, ça fait des bas de ligne à autour de 2-3 €. Autant dire que si vous les mettez dans les buissons, vous êtes bien content, quoi. Du fil soluble, comme ça je vais pouvoir fermer mon sac assez facilement. Et en fait ça va venir fermer le tout et ça, vous n'avez pas de risque en fait que quand vous lancez très fort, votre plomb avec la force du fil, en fait, il arrache votre sac soluble et que ça parte un peu n'importe où, quoi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Bon, déjà c'est chiant parce que vous perdez quand même pas mal de votre amorce, surtout dans ces jours où moi j'amorce pas masse. Et là, vous avez vu, j'ai pas beaucoup, j'ai juste un seau. Et puis après, ça vient ruiner un peu votre spot. Parce qu'en fait vous ne lancez pas au même endroit que vous avez lancé avant. Bon, après c'est pas très grave, mais quand même si vous voulez faire les choses bien. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais utiliser ma recette de goût artisanal et comme dedans il y a de l'eau, c'est un peu PVA friendly mais un peu moins que ce que vous pouvez trouver sur le marché, donc il vaut mieux jouer sécuritaire et en mettre 2. Et voilà. Et voilà la bête. Première que je peux prendre en vidéo parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec l'appareil. Une belle ronde. Allez. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous avez appris des choses ou pas. Après, moi je le répète, je suis pas un expert, hein, loin de là. Je pêche depuis que je suis très jeune. La carpe, ça fait pas très longtemps que je me suis mis parce que du coup je connaissais pas vraiment et puis j'ai décidé de m'y mettre parce que des amis m'ont emmené tout simplement. Puis j'ai trouvé ça vraiment sympa parce qu'on peut, je veux dire, par rapport à d'autres pêche, la pêche de la carpe, c'est vraiment une pêche où on va pouvoir analyser les spots et adapter vraiment et avoir une technique particulière et s'adapter en fonction de son environnement, de là comme on l'a vu, la pluie. Donc c'est vraiment génial, c'est ce que j'aime, contrairement à d'autres pêches où parfois c'est un petit peu petit bonheur la chance. Donc là c'est pas le cas parce que bon, c'est la pêche, hein, ça marche pas, voilà, c'est la vie, c'est le jeu. Toujours est-il qu'on a quand même pas mal de possibilités pour faire changer le comportement des carpes et des poissons, où ça va être un peu plus difficile sur d'autres types de pêche. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai décidé de monter cette chaîne, même si on la partage avec Thibaut et qu'on a la possibilité de vous proposer du contenu à la fois carna, carpe, peut-être aussi feeder et voir aussi d'autres choses que l'on peut faire, qu'on peut innover. C'est vrai que la carpe, c'est vraiment des formats de vidéo, ils sont très intéressants pour moi en tout cas, et j'espère pour vous, pour vous montrer des différents montages qu'on peut adopter, différentes amorces, différents échages, positionnement, quoi faire quand, etc. Donc c'est vraiment top. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié autant que moi la vidéo.
que vous avez appris des choses comme je le disais ou pas. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Garde la Pêche. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à aller checker notre Instagram qui s'appelle Garde la Pêche YT comme YouTube, si jamais vous voulez du contenu directement sur Instagram, plutôt des images et des vidéos courtes. Voilà, je vous dis à la prochaine.